Ils vont jamber les malades, sauter à gauche, sauter à droite. Mouvement de l'eau, ça ne l'intéresse pas. Ils voient tout le monde s'agiter. Les bavardages des familles regroupent tout de leurs malades, près de la piscine, prêts à le jeter. Ils attrapent le malade, on attend. Et puis le matin, on dit de temps en temps, quand on ne connaît pas l'heure ni la date. Et si Jésus aussi reviendra, pas de temps en temps, mais ni l'heure ni la date, on ne sait pas. Il viendra secouer la terre et prendre ce qui est à lui. Ah, pendant que le Saint-Esprit là, jette-toi dans l'océan de la grâce de Dieu. Alors, ils sont assis. Les enfants, les papas, les oncles, ils ont attrapé les grands frères. Ils sont au bord de la piscine. Tout le monde aux alentours. Il y a d'autres malades qui sont assis à côté. Ils attendent. On dit le premier qui tombe, il est guéri. Donc ils sont là. Quand quelqu'un a un peu sommeil, tu n'es pas guéri. Si. On ne sait pas. Oh. Quand quelqu'un dit, bon, attends, j'ai envie d'aller faire pipi. Dès qu'il bouge, quelqu'un prend sa place. Quand il revient, non, non, non. Non, tu as bougé, tu as bougé. Imaginez la bagarre dans ce coin. Imaginez la bagarre, les injures, les critiques. L'ange ne venait pas guérir ceux qui sont spirituels. Ils étaient tous malades. Donc dans ce coin-là, ils sont bizarres. C'est comme l'église, bien aimé. Si tu rentres à l'église et tu dis, je ne comprends pas, les gens, ils n'aiment pas. Ils ne vont pas t'aimer. Ils sont tous à la piscine. Si tu rentres à l'église, puis tu attends que quand tu entres, tu peux crier, Alléluia. Dès que tu rentres à l'église, on te place tapis pour toi. Quand tu marches, ça t'acclame comme ça. Non, ma soeur, tu es bénie. Alléluia. Tu as échoué. C'est au ciel que ça va se faire. Ici, là, nous sommes au garage. Oh, ici, c'est les fous. Ils sont malades. Tout le monde veut se jeter dans la piscine. Donc, pour toucher Jésus, il y en a qui veut des coudes. Tu dis, mais c'est pour le salut, mais il y a des coudes. Tout le monde veut aller au ciel. Alléluia. Et chaque parent était près de son malade. Et lui se retrouve seul. Jésus, depuis son trône, a observé toutes ces choses. Il était loin. Mais il avait le regard là. Il va monter à Jérusalem. Mais il était de l'autre côté. Il y avait un homme qui avait besoin d'être guéri. Il était seul. Mais Jésus a vu tout le besoin de cet homme. Il savait que cette personne était seule. Quels que soient ses défauts. On ne sait pas pourquoi tous les malades ont des familles. Mais il y a certains malades qui se retrouvent seuls à l'hôpital. Est-ce que vous savez ça? Donc la famille a rejeté. Parce que telle personne, on l'a parlé, il ne nous a pas écouté, il va périr là-bas. Il y en a qui ont honte d'aller toucher, voir leur famille, le membre de leur famille. Ils se retrouvent seuls à cause de ce qu'ils ont fait. Et les parents les ont abandonnés, rejetés. Soit parce qu'il est handicapé, on le jette. C'est un bandit, il a fait ceci, il a fait cela. Aujourd'hui, elle a le sida. C'est bien pour elle. Si on va, on risque d'être contaminé. Tuberculose, on lui a dit de laisser ça. Aujourd'hui, elle est là-bas. Donc, il y a des gens qui souffrent de façon psychologiquement et physiquement. Parce que les gens les ont abandonnés. Mais si tu es abattu, mon frère, alléluia. Même si on t'a délaissé, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Je te le dis. Il se retrouve couché, paralytique, là. Il y a des gens qui ont fourni l'effort pour le déposer à la piscine. Le reste, débrouille-toi. Ah oui, ils l'ont déposé là, le reste, débrouille-toi. Mais nous, on a déjà fourni l'effort. Et même si les gens doivent t'aider, ils vont s'arrêter là où ils peuvent s'arrêter. Il ne faut pas les en vouloir si les gens n'arrivent pas à dépasser ou à faire ce que tu as envie de, ou tu espères voir ou avoir d'eux. Ils feront ce qu'ils peuvent faire. Ne les juge pas. Même si on t'a fait traverser la route, on ne t'a pas conduit jusqu'à ta destination, il ne faut pas les en vouloir. Mais c'est Dieu qui va continuer le reste. Et ils sont arrivés. Jésus vient. Il pose la question au monsieur, veux-tu être guéri? Et le monsieur commence à se plaindre, à présenter. Oh, voilà, je n'ai personne dans ma famille. Ils m'ont abandonné à cause de ceci. Voilà, voilà. Il a commencé à expliquer tous ses problèmes. Lorsque nous venons à l'église, nous expliquons nos problèmes au Seigneur. On explique nos problèmes. Parfois, Dieu nous demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, laisse-moi t'expliquer. Tu sais, heureusement que tu es Dieu. Mes parents m'ont maltraité. Personne ne me prenait au sérieux. Il faut que je leur montre que tu es Dieu.
Ma grand-mère, là, elle est sorcière. C'est elle qui a bloqué mes études. On t'a demandé quelque chose. Que veux-tu que je te fasse? Non, Seigneur, attends, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Attends. Je vais t'expliquer où ça a commencé. Pourquoi je suis arrivé ici? J'ai pris le RER. Tu sais que même si c'était compliqué, je suis sûr qu'en venant là, c'est les sorciers là qui ont tout fait pour qu'il y ait quelqu'un qui se jette sur la route, m'empêcher d'être là. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, laisse-moi t'expliquer. Tu sais, mon enfant là, tout le temps il me donne par répétition, tellement il me fatigue. Je risque d'avoir AVC. Seigneur, il faut régler ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que l'église là, si ce n'est pas à cause de toi, je n'allais pas mettre mes pieds ici. Qu'est-ce que tu veux? Eh Seigneur, moi-même, il ne sait même pas. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Si Dieu dit, tout de suite le Saint-Esprit vient, la lumière, Jésus-Christ descend parmi nous, boum, on va tous se projeter. Puis va poser la question à chaque personne. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Le salut. Mais tu as déjà. Quoi? Non, ça va, tu as fait devant Jésus, quoi. Jésus, toi aussi. Alléluia. Il y a plein. Allez, tu veux quoi? Oh Seigneur, toi aussi, tu sais. Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Quoi? Il ne faut pas m'entendre. Mais dis devant tout le monde. On ne sait jamais où. On ne sait jamais. Alléluia. Il faut savoir ce que tu veux. Il ne faut pas avoir peur, ni honte de demander ce qui est dans ton cœur à Dieu. Parce que vous savez, j'ai beaucoup remarqué que certaines personnes sont influencées par les autres. Au point que leur prière, de façon ils formulent leur prière, ils changent la version. Ils ne sont plus sérieux dans ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus de vision ni de direction. Parce que telle personne a dit, ne demandez pas le mariage. Demandez le salut. Ok, c'est vrai. Hein? Je dois demander le salut. Donc tu avais dit, Seigneur, je veux que tu me bénisses, que je puisse trouver un homme avec qui je vais passer ma vie, ceci, cela. Tu avais bien commencé, tu avais même prié et tu sentais que le Seigneur allait te bénir. Mais le fait que tu as entendu la prédication sur YouTube d'un pasteur trop connu, tu dis, c'est vrai. Ce que Marcelo a dit, c'est vrai. C'est vrai. Il faut qu'il arrête. Cherchez le Saint-Esprit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il avait un problème avec toi par rapport à ça? Alors, tu fermes tes projets et cherches le royaume de Dieu. Quand tu vois quelqu'un arriver naître là, ouh, tu es souillé. Où je suis, je cherche le royaume de Dieu. Maintenant que tu finis, tu es en train de chercher le royaume de Dieu. Il y a une autre personne, un autre prédicateur connu aussi qui parle de Dieu va t'envoyer un homme pour te permettre de réaliser ta vision. Maintenant, toi, tu es dans la sanctification. On n'a pas dit le contraire. Tu es dedans. Maintenant, quelqu'un est en train de prêcher. Que c'est comme ça que Dieu n'a pas voulu que Adam soit seul. Il faut que tu aies un homme. Il faut que tu aies un homme dans ta vie. Il faut qu'un homme soit, tu sois une femme. Ça fait partie de la vie. Dieu veut que tu sois l'épouse de quelqu'un. Pour qu'il y ait une descendance. Pour continuer l'évangile. À servir l'Éternel. Il faut que tu sens que le monsieur va développer les choses. Ça touche ton cœur. Tu avais dit que tu cherchais le salut. Maintenant. Seigneur, mon projet là. Vrai même là. Maintenant que tu es en train de chercher pour le projet du mariage, quelqu'un est en train de dire, oh Seigneur, bénis-moi financièrement. Bénis-moi, je veux ouvrir un restaurant, je veux ouvrir les hôtels. Toi, tu dirais, mais ça c'est le lieu de perversion. Hôtel, restaurant. Mais les gens vont boire, vont se saouler là-bas. Jésus-Christ. Moi, je ne demande pas ça. Mais un homme de Dieu va commencer à prêcher pour dire que ton restaurant que tu vas ouvrir, ce n'est pas parce que tu ouvres un restaurant que c'est un lieu de débauche. Tout dépend de comment est-ce que tu fais la chose. Les gens qui viendront boire là-bas, les gens millionnaires, les milliardaires qui vont boire dans ton restaurant, ce n'est pas des soulards. Mais ils viennent s'asseoir là pour discuter, pour leur business. C'est les chefs d'entreprise qui viennent s'asseoir, les pasteurs, les bishops. Ils viennent s'asseoir là pour discuter, leur ministère se restaurer. Donc tu as un ministère, tu as un département qui réunit des gens, des hommes d'affaires.
Et tu donnes du boulot aux gens. Maintenant, tu commences à dire, non, elle a bien développé. Hein. Seigneur, je veux ouvrir aussi. Mais tu as un problème. Parce que tu n'es pas stable. C'est pourquoi quand vous voulez écouter une prédication, s'il vous plaît, faites attention à votre fragilité. Parce qu'il y a d'autres prédications qui poussent même le fidèle à haïr son pasteur. D'autres prédications qui vont te pousser à critiquer même ton pasteur. Il y a des gens, il y a tout sur Internet. Oh! Si un pasteur, un gars commence à développer, si ton pasteur a une bague, juste une bague, et que s'il prêche, pendant qu'il prêche, il fait comme ça. Si tu vois, c'est le signe de la bête. Donc toi, tu regardes tous ces gestes. Je peux vous dire, c'est 0. Et ce 0 là, quelqu'un prend photo, met sur Facebook. On vous a dit quoi? Ça, c'est 666. Et on montre la bague. Quelqu'un te dit, ton pasteur, il faut bien le voir. Hein. Alors que bague là, on voit ça à Château Rouge. Il y a une maman là qui vend ça. Elle vend un complet 10 €. Le pasteur a regardé ça, c'est moi là, il a mis, on dit ça là, c'est basse. Et toi, c'est toi-même qui argumente, c'est basse. Quand tu arrives dans l'église, tes yeux sont comme ça. Quand le pasteur passe. Pendant que le pasteur est en train de prier, imposer la main aux gens, quand quelqu'un tombe là, ça c'est esprit de... Et il y a beaucoup de fidèles, d'enfants spirituels qui dénigrent leur père spirituel comme ça. Parce qu'ils regardent ce que les gens disent sur Internet. Sur Internet. Ils s'asseyent, ils vont débattre sur Internet. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des âmes qui sont perdues. Il y a des gens qui sont dans des boîtes qui ont besoin d'être sauvés. Mais nous sommes entre nous. On reste entre nous. On se critique entre nous. On parle entre nous. On critique l'autre église, l'autre pasteur. Ils sont comme ça. L'église sur la, elle ne prie pas Jésus. Non, on prie Marie. Non, on prie ceci. On s'en fout de ça. Paralytique, il a besoin de se lever. Si dans ce que tu es en train de faire, tu es en train de chercher le Seigneur de tout ton cœur et que tu te retrouves à l'hôpital, le Seigneur dit va à tel hôpital et cette Marie de tu rentres dans l'hôpital, il y a les gens qui sont malades. Tu vas rendre visite à un malade et tu parles avec le malade. À ta sortie, on t'appelle pour dire ah le malade est sorti parce qu'il est guéri. C'est pas le ciel qui va se réjouir. Mais c'est quoi? Nos églises là, c'est la piscine de Bethesda. On vient beaucoup en malade, mais on refuse d'être guéri. Beaucoup malades, mais c'est là où on vient critiquer tous les autres malades. Tu es venu à la piscine pourquoi? Pour être guéri, non? Mais qu'est-ce qui te gêne si tu vois le gars, il est aveugle et puis il cogne ses pieds? C'est quel aveugle ça là? Toi tu es paralysé, tu es couché, puis tu regardes, nous, il est mal paralysé. Là. Je vous assure. C'est dans l'église. C'est là qu'on trouve les défauts des autres. Mais c'est parce qu'il a défaut qu'il est ici. Sinon, dehors, tu vas le rencontrer comment pour savoir qu'il a défaut? Dehors, quand vous voyez bonjour ma soeur, bonjour, vous souriez. Et la soeur, elle est gentille. Mais quand vous venez ensemble à l'église, c'est là que tu vois les vrais défauts de la soeur. C'est là que tu as trouvé que ça bouge plus. Oui, c'est là, ça bouge là, vraiment. On est à la piscine de Bethesda. À la piscine, qui va se brosser? À la piscine, on entend le mouvement de l'eau. Non, on ne se brosse pas. Donc, c'est gâté. C'est gâté à la piscine. Odeur sur odeur. Ici, c'est gâté. Donc, il lève ses mains comme ça, là. C'est pour pouvoir t'empêcher de plonger avant lui. Donc, il lève comme ça, là, l'odeur, là. Quand tu bouges ton nez, lui, il a déjà plongé. C'est ce qu'il faut penser. Pense à ce pourquoi tu es venu à l'église. Tu es venu pour apprendre et faire des nations des disciples. Les défauts des autres que tu vois, si tu ne peux pas les aider, évite de les exposer. Je n'ai jamais vu un endroit où on critique mieux qu'à l'église. Église. Là où il y a le Saint-Esprit, il faut le laisser. Quand l'Esprit est là, on parle en langue. Mais quand il se retire un peu, on parle d'autres langues. Église!
église, notre façon de critiquer là, si on s'associe ensemble et puis on va critiquer le diable devant Dieu, c'est mieux. Si on s'assoit et puis on dit, bon, nous allons prendre Sydney. On va parler de Sydney à Dieu. On s'assoit, Seigneur, il faut voir le cas de Sydney. Franchement, il faut qu'elle évolue. Parce que là, si elle n'évolue pas, ça va nous affecter. Nous, on a besoin de Sydney. Elle est intelligente, mais on ne sait pas ce qui la retient. Fais-la accélérer, qu'elle réussisse. Si Sydney réussit dans ses affaires, les finances, là, on va permettre de construire l'église. Ça, c'est les bonnes prières. C'est ça, les critiques comme ça que Dieu aime. Donc, vous êtes assis pendant des heures. Parce que quand on critique, on ne regarde pas l'heure. On sait à quelle heure on commence, mais on ne sait pas à quelle heure on termine. On peut taper 3 heures, jusqu'à même quand on finit de se parler. L'autre couple allait prendre le transport. La suite, c'est au téléphone. Je t'avais dit. Dans le transport. Hein. Attends, d'abord. Ça va se couper à réseau. Ça se coupe. Et puis tu es là, tu attends. Tu guettes. Dès que ça sonne net, parfois l'autre rappelle. Ah, je suis messagerie. Dès que le réseau net là, voilà, je t'avais dit, oh, c'est ça même. Jusqu'à la maison. Parfois même ça clignote, c'est presque déchargé. Je suis déchargé, hein. Je vais te rappeler. Et puis, dans le déchargé là, ça s'éteint. Et quand la personne arrive à la maison, elle court sur son chargeur. Elle branche comme ça, puis elle attend un peu. Hein. Elle n'a même pas le temps de déposer sac ou son vêtement. Mais elle est dessus. Dès que ça change, une barre seulement, elle appuie. C'est collé. C'est collé. Fil est collé. C'est collé, puis elle est couchée avec. Même les enfants. Maman, va voir dans la cuisine. Cette causerie là, c'est pas autre chose, c'est critiquer quelqu'un. Va voir dans la cuisine. Oui, bien attends, ne quitte pas. Et puis le téléphone est là. Hein. Et puis l'autre aussi, comme on dit ne quitte pas. Parce que de toute façon, critique les chics. Si elle quitte, je suis déconnecté. On peut taper 4 heures du temps. Parfois même, ton oreille est chaud. Le téléphone chauffe, mais tu changes de l'autre côté. Ou bien un moment, tu te demandes qui a écouteur. Qui a kit main libre. Parfois, les enfants ont leur téléphone. Là. Tu as ton kit. Non, il y a un côté qui ne marche pas, c'est pas grave. Donc, branche, et puis c'est broché maintenant. Dis-moi. Et puis c'est comme ça, je parle. Dis-moi. Et puis parfois, même quand c'est pour critiquer, la personne est près d'elle. Là. Elle ne peut pas dire son nom. Elle est à côté de toi. Oh, ça, j'ai trop remarqué. Wouh! Même si la femme, son mari, ils sont critiquer son mari. Et ton mari est près de toi. Il est assis juste à côté de toi. J'espère qu'il n'entend pas. Hein. Est-ce que tu peux te déplacer? Elle va se lever. Quand la personne dit, hey, le gars n'a qu'à arrêter de te fatiguer. C'est Dieu qui voit. Oh. Jésus-Christ et Nazareth. Tout ça là, c'est la piscine de Bethesda. Tout ça là, c'est à la piscine. C'est ce qui s'est passé là-bas. Un paralytique assis avec sa famille. Le gars qui est couché là-bas, là, de toute façon, ils l'ont critiqué. Lui, il n'a pas de famille. Il dit non. Il va durer ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est là-bas, là. Dès que les femmes, les gens, il est paralysé. 38 ans. Depuis 38 ans. Il dit, il y a longtemps, il a couché là. Tu sais que le monsieur, il était ici. C'est lui qui m'a dit que le gars, il était là. Lui qui est guéri là. Oui, il était là. Il connaît le monsieur là. Mon cousin, il est guéri. Il connaît le monsieur. Parce que tout sont passés. Celui là encore couché là. 38 ans de maladie. On ne sait pas combien de temps il est couché là. Tout le monde sait que lui là, il est paralytique. Il n'a personne. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit, je n'ai personne. Même si je vais critiquer avec qui? Mais il entend tout ce que les gens disent. Oh, seul là. Sans famille. Rémi. Et Jésus, même si on te rejette, tu te sens seul. Jésus n'a pas encore fini avec toi. Jésus a vu cette personne. C'est pourquoi quand il est arrivé, il n'est pas rentré dans un débat de critique. Parce que lui, il cherchait occasion aussi pour
critiqué. Il a trop gardé dans son cœur. Il a gardé dans son cœur. Quand Jésus a dit, veux-tu être guéri? Il dit, attends. C'est trop facile. Il faut qu'il me décharge. Souvent, quand Jésus dit, il faut pardonner, là. On dit, non, attends d'abord. S'il ne me décharge pas, là, je ne vais pas pardonner. Il faut qu'il me décharge. Décharge qui est là. Quand ça sort, on dirait toilette. Tellement ça a rempli. Jésus dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Toi au moins. Ma propre mère m'a abandonné. Mes frères, j'ai payé leurs études. Aujourd'hui, ils ont réussi, ils m'ont abandonné. Je suis seul, il n'y a personne, je suis paralysé. Quand j'allais voler, là, je leur donnais de l'argent. Maintenant, quand je suis paralysé, ils m'ont abandonné. Il y a toujours des choses qu'on a à dire lorsqu'on se sent rejeté. Ne cherchez pas à argumenter, ni à insulter. Humainement parlant, on peut avoir ces propos. C'est normal. Le Seigneur sait qu'on peut se plaindre. On a le droit de se plaindre. Lorsqu'on se sent oppressé, rejeté, humilié, blessé, on a envie de dire quelque chose. C'est notre façon de nous exprimer. Mais Dieu n'est pas contre. C'est la question qu'il te pose. Est-ce que tu veux être guéri? Si tu dois déposer toi, ta prière, dans le but de voir les autres souffrir, c'est-à-dire ta réponse à ta prière, Seigneur, ceux qui m'ont vu paralytique, là, qu'ils soient aussi paralysés. Ça, ce n'est pas une bonne prière. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Parce que Jésus a préféré poser la question au monsieur. Parfois, il y a des gens qui aiment leur situation là. Veux-tu être guéri? Non. Moi, j'aime le coin. C'est comme aussi, on demande parfois aux femmes là, veux-tu te marier? Pas maintenant. Toi aussi, l'argent des CAF. Si je me marie, ils vont annuler. J'attends un peu. Je préfère qu'il soit mon copain là-bas. Avec mes suppléments, je préfère être mère isolée. Ah, l'argent des CAF, les cafards. Ah, ça soutra quand j'envoie un peu à ma mère, me bénit. Vrai ou faux? Soyons clairs, on sait, mais on ne parle pas. On sait tout. L'argent des CAF là, c'est beaucoup. En attendant, le petit Jossi, l'argent du petit, il peut monter à 2000 €. Hein. Dans là, si tu te maries, on coupe tout. Ah, l'homme, lorsqu'il va arriver, on ne sait jamais. Il ne va pas vouloir me donner quelque chose. Donc, Seigneur, il faut attendre un peu. J'attends dans 2 ans comme ça, le temps que j'économise. Veux-tu te marier? Attends. Veux-tu être guéri? Attends, Seigneur. Toi aussi, si tu veux guérir tout de suite d'ailleurs, je commence à travailler. Moi, je préfère dormir un peu ici. Veux-tu avoir des papiers? Non, pas pour le moment. Tu as le papier, tu as déjà payé un pot. Je préfère travailler au noir. C'est mieux comme ça, incognito. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux que Dieu te guérisse? Dieu veut changer ta situation. Dieu ne veut pas déplacer la situation. Il veut changer complètement ton statut. De paralytique, il fait de toi un homme guéri, une femme guérie. Il lui a posé la question. Et ensuite, Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Ce lit-là, c'est là que ça a commencé. Tu as tellement lié une amitié sincère avec ce lit que Dieu dit, non, il ne faut pas le laisser là. Ce lit-là, c'était ton bras droit. Il t'a supporté. Sur le lit-là, tu as pissé dessus. C'est comme des amis avec qui vous êtes. Vous avez commencé certaines relations avec d'autres personnes sans valeur, mais qui vous ont supporté, qui vous ont porté. Le jour où Dieu vous bénit, ne les oubliez pas. Vos parents, ne les oubliez pas. N'oubliez pas votre pasteur aussi. Transporté pendant 38 ans, pendant que les autres ont rejeté, le lit t'a supporté. Tu as pissé sur lui. Tu as fait tes bêtises là, sur lui. Et il était là. Il te supportait. Pendant que les gens te critiquaient, il ne parlait pas, il te supportait. Pendant que les gens te dévalorisaient, il y a des gens qui continuent à vous aimer. Le jour que Dieu vous visite, ne les oubliez pas, ne cherchez pas de nouveaux amis. Parce que lorsqu'on réussit, on cherche les amis rattachés à notre réussite. Mais on oublie d'où on vient. Amen. Alléluia. On va se tenir debout. Il y a une autre suite, mais on va se tenir debout. Nous allons prier. Je veux que nous prions ensemble ce soir. Le Seigneur, il y a une forme de paralysie dans un compartiment.